Bonjour, bon matin à tous et à toutes. Cher ami, toi qui es là-bas dans le noir. En fait, c'est difficile à expliquer, mais je vous souhaite un excellent matin. Je suis en train de me dire, tu sais, vous savez, on est ici pour combler, pour mettre de la lumière dans nos vies. C'est ça que je voulais dire. Donc, j'ai envie de prendre qu'est-ce qu'on me suggère ce matin. Je vais vous montrer cette petite photo-là. Ça c'est issu d'une publicité que je ne connais pas. J'avais fait un collage avec des photos que j'avais prises, puis il y a une photo que j'avais choisie ici. Voyez-vous, on voit un taureau avec un quartier de lune et un toréador qui est devant, et on voit que le taureau a une rose dans la bouche et qu'il devant le petit, parce qu'il est tout petit comparé au taureau, le toréador n'a pas peur. On voit qu'il n'a pas peur. Et l'autre lui présente une rose, puis moi ça me dit, c'est assez là, arrêtez là de combattre cette bête, regardez, vous l'avez apprivoisée. Vous voulez vous apprivoiser vous-même. Parce que souvent, on a été je veux pas dire, oui, on a été formaté, on a été formé, on a été ancré dans des idées qui ne sont pas, qui n'ont pas lieu d'être. Hein? Puis on s'est oublié. On s'est oublié toute notre vie. On s'est oublié une petite gorgée de café. Je vous prends la cœur ouvert ce matin. Ça fait même pas une demi-heure que je suis levé. Puis moi, un matin, j'avais le goût de parler. Puis quand mes enfants ont quitté la maison, je me suis retrouvé vraiment seul. Je dois vous dire. D'une solitude assez difficile à décrire, parce que moi j'étais tout le temps habituée, tu sais. C'était tout le temps pour eux, puis là il m'arrive une bonne journée, puis ils partent, puis c'est normal. C'est le cheminement de la vie. Les oisillons quittent leur nid. Mais moi, là, ça a été très, très, très difficile à accepter, parce que là, je fais quoi pour qui, là? Et c'est là que j'ai découvert que moi, j'avais des richesses. Moi, j'ai des richesses. Moi, j'ai des choses importantes à dire. Moi, j'ai du cœur au ventre, puis j'ai pas le goût que ma discussion, ma communication avec les autres s'arrête. On est liés, c'est des noyaux familiales, et puis là, on s'est isolé, on n'a pas connu beaucoup de nouvelles personnes, et on n'a pas... notre vie sociale a pris le bord pendant plusieurs années, là. Puis là, ben, on apprivoise le temps aussi, parce qu'on se dit, le temps qui est passé est passé. Et le temps qui est là, c'est mon présent, c'est ça le meilleur, c'est ça le plus fun. Puis on continue à suivre le cours de la rivière. Bon, mon nom c'est Marine Rose, moi, puis c'est mon nom, j'ai pris ça comme nom d'artiste un jour, au début de Facebook. J'étais une personne dont je voulais pas que les gens approchent ma vie privée. Et je me disais, j'avais des craintes concernant les vols d'identité déjà au début des années 90. Et je me suis dit, bon, ben, je suis la même, mais je vais enlever le T de mon nom de famille, qui est de mon prénom, qui est Martine, ça va faire Marine. Et pour ce qui est de Rose, ben, c'est le nom de famille de ma mère. Ses parents, son père est un immigrant italien
dans les années... C'est au début des années 1900. Eh oui, aussi loin que ça. Santé, mes amis. Moi, j'ai pas... j'ai beaucoup de valeurs dans ma vie, mais j'ai beaucoup de valeurs aussi que j'ai faites éclater. Parce que ce sont des valeurs qui nous apportent des préjugés sur les gens qu'on rencontre et il n'y a pas personne qui est à votre place. Il n'y a pas personne qui est à ma place. C'est vraiment de prendre conscience qu'on a toutes et tous notre place au soleil, comme m'a déjà dit. Très cher ami à moi. Ok, là j'y vais. On va commencer par une petite carte bien simple. J'espère que vous me voyez. Je peux peut-être m'avancer de un petit peu. On va y aller comme ça. J'ai même pas allumé une petite chandelle. On a le soleil dehors qui est éclatant de beauté. Mais n'empêche qu'une petite chandelle, c'est important. Pour ce qui est des protections par rapport aux guidances, moi je me considère déjà, j'ai demandé beaucoup de protection pour les gens, pour moi, mais pour tous les êtres vivants aussi durant la période très difficile qu'on a vécue. C'est là que je me suis vraiment rapproché de... Bon, j'ai mis où le petit lighter? Que je me suis vraiment approché de mon être intérieur, de ma petite fille en moi. Je l'ai sortie du grenier, si on peut dire, puis j'ai dit, tiens, j'ai rencontré ma petite fille intérieure durant le COVID, et je peux vous dire que c'était une petite fille qui avait eu peur beaucoup. Et c'était pas des peurs, c'était des peurs qui remontaient de bien plus loin que ça, des blessures de l'enfance qui n'avaient pas été guéries. Et je me suis mis à prendre soin d'elle, partie par partie, presque cheveux par cheveux. Et je lui ai donné beaucoup d'amour, je l'ai serrée, je la serre encore, elle est toujours en moi. Parfois, même c'est elle qui prend de plus en plus d'importance. Mais je la protège, puis je prends soin d'elle. Attendez un petit peu, là, je me lève, non, ce pas, il est juste ici. La parole est selon moi le plus beau cadeau dans les sens. La parole, c'est juste les êtres humains qui ont la parole. On est les seuls qui ont des mains aussi. On a longtemps cru qu'on était en haut de l'échelle alimentaire. C'est vrai, pour ce qui est de la nutrition. Moi, je pense qu'on est tous égaux. Mais il y en a qui nous attirent plus que d'autres. Il y a des gens qui... On va aller avec ce dont on a besoin. Hein? Moi, c'est sûr que je vais être attiré peut-être par des gens qui sont plus introvertis. Parce que moi, je prends beaucoup de place. Mais j'ai quand même commencé à développer mon côté intérieur. Avant, j'aurais jamais fait ça, là, lire un livre. Je vous parle d'il y a longtemps. Puis un bon matin, je me suis mis à lire de la pensée positive. J'ai eu un livre de chevet, mais que je le retrouve, je vais vous le montrer. Je l'ai eu à côté de moi pendant des années. Beaucoup de choses aussi sur la respiration, comment il est important de prendre le temps de respirer. Si on prenait le temps de respirer ensemble, au moins une bonne. On inspire profondément, on retient la respiration, je vous dirais 3-4 fois plus longtemps qu'on inspire. Et ensuite de ça, on va voir qu'on va relâcher, on va expirer beaucoup plus longtemps par le fait même. Okay. Regarde la petite chandelle un peu.
Et j'inspire. Cet exercice-là, vous pouvez le faire aussi souvent que vous y pensez. Les moments où on pense le moins de le faire, c'est les moments où on est en panique, en colère, en tristesse. Vous voyez, là, quand on a un petit moment, parce que c'est tout le temps momentané, hein, ces effets-là. C'est toujours comment vous allez recevoir si vous dédramatisez la situation, si vous êtes quelqu'un qui est dans l'accueil et puis qui est capable, on va dire qu'il est capable d'en prendre, c'est certain que vous allez trouver des moyens plus facilement. Donc, c'est primordial, c'est essentiel de faire un retour à soi, de s'ancrer. Vous voyez, j'ai beaucoup changé. Au début de mes guidances, je me promenais de même sur ma chaise, puis je n'étais pas capable de m'ancrer, de rester tranquille. J'avais toujours, moi, mes pensées envers quelqu'un de l'extérieur, quelque chose à faire pour quelqu'un d'autre. Je ne parle pas de rémunération, là. Je ne parle pas d'un travail payant, là. Mais toujours, à un moment donné, se retenir un peu. Se retenir avant. Puis, des fois, au lieu de donner à plein de gens qui vous donnent rien en retour, qui vous amènent rien, ben, je me le donne à moi. Même ici, là. Il y a peut-être des gens qui, à un moment donné, vont se mettre à écouter mes vidéos. Demain, dans 10 ans, dans 100 ans. I don't really care. Mais moi, je vais avoir donné le meilleur de moi. Puis c'est un besoin, je vous le dis, là, c'est... L'ego a des bons côtés, puis mon ego à moi, là, il est très... Il est généreux. Je peux le dire, parce qu'hier soir, j'ai eu un petit biscuit chinois qui me dit que j'étais généreuse. Et je remercie, parce que il n'y a pas beaucoup de gens autour de moi là, qui vont me dire que je suis généreuse. Moi, je vais le dire à quelqu'un, par exemple. Moi, je vais mettre en avant, quand je rencontre quelqu'un, même pour la première fois, je vais lui mettre d'en face comment c'est une belle personne. Moi, j'aime quand les autres sont heureux. C'est drôle, hein? Oh, j'en ai vu une belle là, mais on va prendre celle-là. Je fais le choix d'écrire mon histoire avec amour. Ça, moi, j'ai déjà, ça fait longtemps que j'écris, je sais pas vous, là, mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Puis si vous êtes un peu à mobilité réduite et que vous pouvez quand même écrire, faites-le. Si vous ne le faites pas pour vous, qui va le faire? Qui peut tenir le crayon et écrire des choses qui vont vous faire du bien? Regardez, c'est les belles. À l'endos, on m'a dit que l'amour, un petit gorgée de café, qui émane directement de mon intégrité, de ce que je suis vraiment dans mon histoire, c'est mon amour qui est réel. C'est votre amour qui est réel. C'est vous. C'est vous. Vous savez, il y a des choses qui sont dans l'illusion. Et puis ça, c'est au niveau des sentiments, des croyances. Ce qui est vrai, c'est que je suis bien ici, moi, en train de vous parler. Ça, c'est réel. C'est mon histoire d'amour. C'est les énergies que l'on transmet, que oui, nos énergies, on dit, oui, mais moi, mes énergies, nos énergies, on peut les changer. C'est libre à nous, c'est un long cheminement. Mais c'est libre à nous de prendre, il y a des décisions que c'est à vous de prendre. Écoutez, le plus longtemps, l'autonomie peut se retrouver, l'autonomie peut
Vous savez, il y a des gens qui sont en très bonne santé et qui ne sont pas autonomes, qui se fient toujours sur les autres. Tu sais, l'autonomie, c'est être maître de sa propre vie, de ses propres choix, de ses goûts. Restons dans le superficiel, là. Hein? De la façon que je prends soin de moi, de la façon que... Qu'est-ce que j'aime faire? Écoutez, quand est-ce que vous allez le faire si c'est pas pendant que vous êtes dans votre cœur? Dans votre cœur. C'est ça. C'est dans votre cœur. J'allais dire votre cœur, mais c'est dans votre cœur que va se faire le travail. Peut-être, je pourrais peut-être même me dessiner un beau cœur, là, puis pour m'y faire penser, et puis le mettre au mur, là, on peut faire ça aussi. Hein? Regardez si c'est bien pensé, là. On a le petit livre avec le crayon et puis le cœur. Juste ça, ça peut être un excellent départ pour penser à soi. Et mettre sur papier ce qu'on ressent. Ça peut être des souvenirs, des petites anecdotes. Hier, j'ai rencontré quelqu'un de la famille de mon chum. Puis elle me dit, c'est ma mémoire. C'est ma mémoire qui flanche. Elle est beaucoup plus âgée que moi. Puis moi, de lui répondre, mais écris. As-tu arrêté d'écrire? Elle travaillait déjà dans un milieu où elle écrivait beaucoup. Elle dit, j'écris plus. Ben, j'ai dit, oui, mais écris. Écris pour toi. Écris ta vie. Écris ce que tu as vécu. Écris ce que tu aimes. Elle écrit ça à quoi elle ne veut pas oublier. Il y a des choses qu'on apprend à mettre en pratique quand on est jeune, comme l'écriture, puis qu'on arrête. Vous savez, avec Internet, on a arrêté ça bien raide, là, hein? Les gens ne s'ancrent plus avec de l'encre. C'est pas un cadeau, là. C'est dur. Il y a beaucoup de gens ici au Québec là, qui ont de la difficulté avec la langue française. Je vais économiser ma flanc. Je vais en couper un peu là-dessus. Je ne veux pas qu'elle brûle trop vite. Moi, je suis économe parce que je suis pauvre. Mais je suis très riche de cœur. Je suis riche parce que j'aime. J'ai appris à aimer. J'ai pas toujours aimé. Je vais vous dire que j'ai travaillé beaucoup sur moi. Là. Aujourd'hui, j'aime mon prochain. Puis j'en suis fier. Quand je regarde quelqu'un, je vais toujours chercher. Je vais toujours regarder. Vraiment, là. L'essence. Il y a une essence. On a une essence. Notre essence, c'est notre énergie. C'est ce que l'on dégage. Je viens de me lever. Dieu, l'artiste suprême, se sert de notre vie pour créer de l'art. Que c'est beau, que c'est beau. Hey, je vous dis, là, c'est Don Miguel Ruiz et Janet Mize pour les dessins. C'est un petit coffret de 48 cartes, Guy Trédanel, éditeur. La voix de la connaissance. Et c'est seulement des phrases, c'est pas un tarot, là. Hein? C'est des cartes, on pourrait en sortir juste une, là. Puis la travailler durant la journée. Comme moi, là, ça va vraiment être celle-ci aujourd'hui. Je vais m'installer un petit cahier avec un crayon, je vais mettre un cœur, je vais le mettre au mur. C'est un petit bureau, puis des fois quand ça va pas bien, là. Pas juste quand ça va pas bien, par exemple. Même quand ça va bien, je vais avoir des belles petites pensées. J'en ai, mais je m'écaillais un peu partout. Les artistes, c'est éparpillé, ça. Dieu, l'artiste suprême, se sert de notre vie pour créer de l'art. Regardez-moi ça. La main de Dieu. Nous sommes les instruments à travers lesquels la force de vie s'exprime. Nous exprimons notre art à travers tout ce que nous disons, tout ce que nous ressentons et tout ce que nous faisons.
La création est permanente, elle est sans fin, elle se produit à chaque instant. Tout le temps, tout le temps. Pouvez-vous vous imaginer, là, présentement, on est assis là avec mon petit moi, puis, tu sais, quand on doit regarder vers l'extérieur, la nature, là, elle triple, là. La vie est là, là. Puis nos émotions, comment on pense bien, va alimenter aussi cette vie-là. Parce qu'on fait partie de la nature. Hein? J'ouvre ma fenêtre. Voir, là. OK. Donc, c'est ça. On fait partie du grand plan divin. Et tout ce que nous faisons, et c'est vraiment bien. À travers tout ce que nous disons, tout ce que nous ressentons et tout ce que nous faisons, la création est permanente. Elle est sans fin. Elle se produit à chaque instant. Où je vivais avant, j'avais beaucoup de... Je parlais beaucoup, moi j'étais beaucoup en communication avec mes voisins, j'ai resté là 30 ans. Des fois, il y en avait des nouveaux qui arrivaient. J'étais vraiment... on était comme un peu... c'était un milieu assez pauvre où je vivais, et puis les gens étaient très... ils se parlaient entre eux autres. C'est pas compliqué. Puis là, j'arrive ici, là, dans un coin où les gens ont de la difficulté à se regarder. Parce que j'ai déménagé avec mon nouveau conjoint. Et puis, snobinette limite, mais je veux dire, tant qu'on connaît pas quelqu'un, on peut pas savoir. Mais tu sais, les gens sont beaucoup dans leur bulle, puis c'est normal, eux autres, ils ont le lien familial, eux autres, ils ont le travail, ils ont réussi dans la vie parce qu'ils vivent dans des condos. C'est des gens qui ont réussi, mais ils sont d'une fermée, mais fermée. Fait que moi, ben, je suis pas dans la même situation, là. Je peux pas me mettre à jaser avec tout le monde. Mettons, on se chasse à la galerie le matin, je prenais mon café, quelqu'un arrivait en bas de mon balcon puis il se mettait à me jaser, là. Les travailleurs où je restais, là, la compagnie d'immeubles où je restais, là, c'était une habitude, là, on se parlait, puis tu sais, les voisins aussi, tu sais, puis c'était le fun, tu sais. Je vais vous dire que les pauvres, là, ils ont une longueur d'avance dans la communication comparé à ceux qui ont réussi monétairement. C'est eux autres les pires, hein, parce que vu qu'ils ne s'ouvrent pas envers les autres, ils se pensent au-dessus de tout, et puis là, tout d'un coup, au moment où ils se rendent compte qu'ils se sont trompés de chemin, que le but de la vie, c'est d'être capable de tous communiquer ensemble dans le respect, ne serait-ce qu'un petit sourire, un petit échange de regards, le respect de voir qu'il y a une autre personne qui existe à côté de nous. Tu sais, quand vous dites que ça arrive en quelque part, puis c'est comme s'il n'y a personne d'autre qui existait autour, là, on a un grand chemin à faire sur la communication. T'as pas le goût de voir de monde, ben reste chez vous. Si tu t'en vas quelque part, par exemple, moi, là, je me force encore parce que on est porté à se fermer, puis à pas voir la vie, à pas la regarder. Zéro pin barre. Ça, je suis vraiment, là, je le sais parce que c'est comme ça qu'on vient heureux. En voyant qu'on n'est pas tout seul. On se pense tout seul, mais on ne l'est pas. Hey, tabarnouche. Bon, comme vous pouvez voir, moi, je suis verbomoteur, mais là, j'ai toutes ces belles idées qui me viennent, puis ces belles paroles à partager. N'oubliez pas que moi, ici, c'est vraiment dans la bonne parole de l'intelligence émotionnelle. Moi, mais ça va être ça, ma carte, moi, maintenant. J'aime bien. L'amour est le matériau qui émane directement de mon intégrité, de ce que je suis vraiment dans mon histoire. C'est mon amour qui est réel. Là-dessus, j'ai envie de vous dire, je vous aime beaucoup. On est dimanche, là. Moi, j'ai pris la décision que j'allais faire une petite guidance au moins le dimanche matin. Je
vais essayer de m'en tenir. Moi, je veux pas dire que je suis éparpillée, mais c'est que j'ai pas tout le temps des moments de solitude où je peux exprimer mes ressentis, ce que je pense. Je pense que ça va être un beau dimanche aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, j'espère que je vais pouvoir vous partager un petit peu. J'aimerais ça parler de tout et de n'importe quoi. Des fois, j'ai des bonnes idées. Ici, on voit vraiment deux belles cartes. Hein? Dans la création de Dieu, tout est parfait. L'imparfait, c'est parfait. C'est parfaitement imparfait. Si nous ne discernons pas notre propre perfection, c'est parce que les mensonges présents dans notre histoire nous empêchent de voir la vérité. La vérité, c'est que chaque être humain vient au monde parfait, puisque n'existe que la perfection. Et oui, et tout notre cheminement va tout faire tout au long de notre vie pour nous prouver le contraire. Bon, ben ici Marine Rose, à Québec, dans la merveilleuse province de Québec, au Canada, terre de nos aïeux. Je m'en viens des aïeux, moi. Ben ça me fait plaisir de vous le dire, moi j'ai eu 60 ans cet été. Je viens d'avoir 60 ans. Et c'est rien, c'est pas important. L'important, c'est El Corazon, ce que vous avez dans votre cœur. Faire un petit pas vers vous voyez que la personne elle n'arrache. C'est pas facile parce que souvent ces personnes-là ne veulent pas d'aide, mais au moins un sourire. Bye, je vous souhaite une excellente journée.